Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est l'été, on est en vacances, tout le monde est en vacances normalement. Et je sais combien de fois est-ce qu'on s'est dit là, cet été c'est mon été, je vais profiter, je vais prendre du temps pour moi, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais lancer tous mes projets. Et finalement, on n'a absolument rien fait. On n'a même pas vu l'été passer, on s'est réveillé le 1er septembre, on devait aller à la fac, on devait aller au lycée, on devait reprendre les cours. Et on a vraiment gâché notre été. Donc cette vidéo, elle a pour but que ça ne vous arrive absolument plus jamais. C'est la dernière fois que vous gâcherez votre été. Voici mes conseils pour avoir un été super productif. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'a aucune valeur si vous ne savez pas vous organiser. L'organisation est absolument la clé de tout. Et je vais vous dire le meilleur logiciel que j'ai trouvé de toute mon existence. Merci la personne qui l'a créé. Alors c'est un logiciel Apple. Vu comment il s'appelle, je vais vous le mettre juste à l'écran et c'est incroyable parce que moi j'ai du mal, j'ai besoin de savoir ce que je fais heure par heure. Là ça me permet de savoir ce que je vais faire minute par minute, heure par heure. Il y a des codes couleurs, etc. Et quand j'ai fini ma tâche, je peux cliquer et ça la valide et ça c'est incroyable. Je vais vous montrer un peu ce que je faisais, les emplois du temps de la semaine que je faisais quand j'étais en prépa. Pour vous montrer un peu ça ressemblait à quoi, c'était un peu hardcore. T'as la partie des tâches et t'as la partie de l'emploi du temps. Donc franchement, dites-vous, tous les jours que vous vous levez, vous mettez 3 choses que vous devez faire aujourd'hui et vous le faites. Voilà. La première catégorie, ça va être tout ce qui est apprendre. Déjà, apprendre un nouveau sport. Et c'est un nouveau sport. Toute l'année, on monte les escaliers, on a envie de mourir, on est essoufflé, on trouve des excuses. Là, plus d'excuses, on a le temps. On n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps. Là, on a le temps, on va se lever, on va essayer un nouveau sport. Moi, j'ai trop envie d'essayer des rollers. Mais il faut que j'investisse dans des paires de rollers. Mais juste trop, mais je sais que je vais tellement me casser la gueule que j'ai trop envie d'essayer. Et cet été, c'est mon été, je vais essayer les rollers. Ensuite, vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Alors, moi, j'adore apprendre une nouvelle langue. J'ai essayé tellement d'apprendre une nouvelle langue, mais je suis éclatée au sol. Hein, parce que je suis dyslexique et juste trop dur pour moi d'apprendre une nouvelle langue. Parce que je sais même pas apprendre ma langue à moi. Mais j'essaye tout le temps et je vous jure que la langue que j'ai le plus apprise, bien sûr, c'est l'anglais. Et alors, le site, je vous donne un conseil, le site qui m'a le plus aidé, c'est un site qui s'appelle Preply. C'est une sorte de prépa, mais genre en ligne. Et en fait, vous pouvez avoir des profs, ça coûte vraiment rien. Genre, vous pouvez avoir une heure de cours pour 3 euros avec des profs du monde entier. Vous choisissez votre prof et vous pouvez planifier, par exemple, si vous voulez 1 heure de cours par semaine, 2 heures de cours, 3 heures de cours par semaine. J'ai tellement essayé de sites pour apprendre l'anglais et je pense que de tous les sites que j'ai essayé, c'est le meilleur site pour apprendre l'anglais avec un prof directement et pour pouvoir vraiment pratiquer parce que c'est vrai que moi, je regarde absolument tous mes séries, tous mes films en anglais et du coup ma compréhension, elle est très bien, sauf que je ne pratique pas en fait. Du coup, je comprends tout ce qu'on me dit, mais par contre, pour répéter, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ce qui est bien avec Preply, justement, c'est que ça vous entraîne à pouvoir discuter, à pouvoir répondre et à pouvoir parler en anglais, en fait, tout simplement. Apprenez à cuisiner. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas cuisiner, et là, tous les gens qui vont partir en études supérieures, qui vont se retrouver seuls, ça va être compliqué si vous ne savez pas cuisiner. Et là, c'est votre moment pour un peu apprendre à cuisiner, pour explorer de nouvelles recettes. Je vous donnerai un peu aussi mes techniques. Je ferai une vidéo consacrée à comment survivre en étant étudiant, comment survivre en vivant seul. Parce que moi j'ai plein de petits tips. Et bref, donc ça je vous donnerai dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté. Apprenez à dessiner. Franchement, vous avez le temps pour le faire. Moi, j'ai trop envie de le faire. Je ne l'ai pas fait. Hein. Là, je vous dis plein de trucs que je fais pas, hein, mais qu'il faut que je fasse. C'est genre, apprendre à dessiner, je trouve ça trop stylé. Faites une liste de tout ce que vous voulez apprendre. Je sais que moi, toute l'année, je me dis, putain, j'aimerais trop prendre le temps de pouvoir approfondir ce sujet, de pouvoir apprendre ci, de pouvoir apprendre ça. Et quand j'ai le temps, je fais rien, je passe mon temps à scroller sur mon téléphone. Donc faites une liste de tout ce que vous voulez apprendre. Par exemple, je sais que je suis trop nulle en géo. Moi, j'ai toujours voulu, quand j'avais le temps, j'ai toujours dit que j'allais prendre mon temps d'apprendre toute la carte du monde, d'apprendre tout le globe et d'apprendre tous les pays, tous les capitales, parce que je trouve ça super important en fait. Ça, c'est un truc que je veux faire. Ou même apprendre, je sais que les pays sous-développés et tout, à chaque fois à l'école, moi j'ai que appris l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. C'est vrai que j'ai trop envie de prendre le temps d'apprendre l'histoire des pays hors esclavage, hors colonisation et un peu genre leur histoire, leur culture personnelle. C'est trop ce que je veux faire. Donc par exemple, ça c'est pour moi. Faites ce que vous voulez apprendre, ce qui vous intéresse et apprenez-le. Ensuite, lire des livres. Mais pas lire des livres comme ça, juste
s'il y a un sujet que vous voulez vous améliorer dessus. Il y a énormément de vent, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez. S'il y a un sujet que vous voulez vous améliorer dessus, par exemple, moi j'ai trop envie de faire une vidéo sur la confiance en soi, sur comment arriver à avoir plus confiance en soi, etc. Et je m'étais dit, ouais, là, tu vas prendre du temps de lire, par exemple, 5. Oh, il y a un oiseau. Tu vas prendre le temps de, par exemple, lire 5, 10, 15 livres. Non, pas 15. 5 ou 10 livres. Non, 5, c'est déjà bien ça. Ouh, je suis en train de m'emballer. 5 livres sur la confiance en soi. Et après, tu fais un petit résumé de tout ça et t'en fais une vidéo où tu parles. Et même, genre, même pour moi, en fait, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, je vais me lever, je vais me dire, j'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Alors, j'aurais plus confiance en moi. Ça se passe pas comme ça, j'aimerais bien, mais non. Et du coup, j'ai trop envie de me renseigner et tout sur un peu comment ça se passe dans le cerveau, les mécanismes, tout ça, qui font que on n'a pas confiance en nous, comment est-ce qu'on peut réaliser qu'on est extraordinaire et tout. Et donc d'ailleurs, je ferai une vidéo. Où je vous dirai un peu ce que j'ai appris sur la confiance en soi. Oh mon dieu, ils se donné le rendez-vous quoi. La catégorie maintenant de faire des choses, concrètement écrire des choses. Lancez-vous, faites une chaîne YouTube. Faites pas forcément une chaîne YouTube, mais faites un projet qui vous tient à cœur, un truc que vous avez peur de vous lancer et que vous avez peur de le faire. Moi je vous dis, cette vidéo est pour vous, cette vidéo est votre signe. Faites-le, lancez-vous. N'ayez pas peur du regard des gens, de faire un nouveau style, de créer un nouveau style plutôt. Un mot pour devenir stylé, Emmaüs. Emmaüs, en fait, je sais même pas comment décrire l'histoire d'amour que j'ai avec Emmaüs, c'est tellement intense. Emmaüs, c'est incroyable. On a tous un projet au fond de soi, on a tous un truc qu'on veut faire. Et moi, je vous dis, faites-le, prenez le temps. Par exemple, moi, c'était la chaîne YouTube, je le fais. Là, maintenant, je fais des vidéos. Et c'est trop bien, genre, je m'amuse trop à le faire. Lancez-vous, faites-le, vous avez le temps, c'est l'été pour le faire. Donc, lancez-vous. Par exemple, moi, là, je suis en train de bosser sur ma marque de bijoux parce que j'ai envie, j'espère que ça va pouvoir sortir un jour. C'est vraiment dur, mais j'ai vraiment envie de lancer une marque de bijoux avec un peu un concept que je trouve un peu innovant. Et voilà, c'est un truc que je me suis levé un matin, je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de faire une marque de bijoux et tout. Et je tape dessus. Et vraiment, genre, si vous avez même pas, genre, faites-vous, si vous avez un projet personnel à vous, vous voulez faire un site internet, vous voulez faire un jeu vidéo, vous voulez, je sais pas, peu importe ce que c'est, faites-le, faites votre projet, lancez-vous. Profitez vraiment de vos vacances. À chaque fois, on est là, on scrolle sur TikTok, on perd un temps mais considérable. Ah, en fait, on a l'impression qu'on profite, mais on ne profite pas. Je vous jure qu'il n'y a rien de plus. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus horrible. Je perds jamais autant mon temps qu'à être sur mon téléphone parce que finalement, je ne profite pas de mes vacances. Je gâche mes vacances je perds mes vacances à regarder la vie des autres alors que ça n'apporte absolument rien. Et concrètement, faites des choses qui va. Genre, par exemple, sortez. Vous voyez là, je suis dans le jardin, il fait beau, je suis bien, je suis toute seule, mais je suis trop bien. Donc, profitez de vos vacances en faisant d'autres choses, par exemple, en faisant tout ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez de perdre votre temps et essayez d'être quand même productif sur les tâches que vous êtes fixées la journée. Bien sûr, vous pouvez prendre 4 heures pour être sur TikTok si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais essayez de ne pas que ça monopolise vos vacances et que cette partie-là de TikTok, des réseaux sociaux, soit supérieure aux choses que vous faites. C'est pas normal. Vous pouvez écrire un livre. Donc, je pense que c'est trop bien. En fait, c'est un truc qui est que à toi, même si t'es nul à l'écriture. Franchement, je pense que personne n'est nul à l'écriture. Tout le monde est capable d'écrire. Alors, si t'es appris à écrire, tu peux écrire en fait. Bien sûr, on va pas être Molière, clairement pas, mais juste t'écris ton livre, t'écris ton petit truc. Moi là, je suis en train d'écrire un livre, même pas pour publier, juste pour moi parce que c'est bien, enfin ça me plaît. Mais juste, tu prends du temps et tu te dis, ouais, tous les jours, je prends 1 heure et j'écris un peu mon livre. J'écris un recueil de poèmes, je pense qu'on est tous un peu talentueux, que ce soit dans l'écriture ou autre chose, mais c'est un peu un truc où on peut créer un peu notre monde à nous, vous voyez. C'est un peu personnel. Et genre, dites-vous, on peut créer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est dans notre imagination la plus folle. On peut créer une histoire de tout ce qu'on veut. Genre, je trouve que le concept de pouvoir écrire des livres, c'est juste trop bien. Faites des shootings photos. Alors, si vous avez un appareil, si vous avez un iPhone et que vous aimez la photo, genre moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un super bon appareil. J'ai d'ailleurs, si vous me demandez, j'ai le Sony Alpha 7 III qui est horrible parce qu'il peut pas se retourner quand je me filme, donc je me vois pas quand je me filme, je sais même pas ce que vous voyez. Mais genre moi j'ai un super bon appareil et je sais que je veux absolument prendre le temps de faire des shootings, de faire des trucs comme ça, même pas de moi mais d'autres personnes. Il faut juste que je trouve des cobayes. Créer un album de musique. Donc même si vous êtes dans la musique,
Juste, je trouve ça trop fun de pouvoir créer de la musique, genre. Maintenant, avec tout, genre, avec les téléphones, même c'est trop bien parce qu'on a. Maintenant, en fait, on se rend pas compte, même si vous avez un iPhone, vous vous rendez même pas compte du nombre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez faire des instrus. Je me dis que moi, j'ai essayé un peu de faire des instrus. Je suis éclatée au sol, dis tout, hein. Mais là, je suis un peu en train de l'apprendre et tout, et je trouve ça juste fun. Genre, c'est juste pour m'amuser, vraiment, je n'ai aucune prétention de faire de la musique, mais genre vraiment pas. Parce que je codais en jeu vidéo. Alors, ça, franchement, si j'aurais pu coder, après, j'ai jamais appris à le faire. Mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à le faire. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo coder avec moi en jeu vidéo. Mais je trouve ça trop bien de pouvoir créer son jeu vidéo, de pouvoir le coder. Et genre, si c'est un truc qui vous intéresse un peu l'informatique, etc., le codage, prenez le temps, là, vous avez le temps de vous instruire sur ça tout seul. Créer un blog. Voilà. Moi, je le ferais pas parce que je ferais beaucoup trop de fautes d'orthographe, ce serait insupportable pour tout le monde. Ensuite, redesigner ta chambre, genre faites des trucs de bricolage, regarde sur Pinterest des petits tips pour pouvoir créer des décorations pour rien du tout. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on attend tous d'avoir de l'argent pour faire quoi que ce soit. Mais n'attendez pas d'avoir de l'argent pour faire les projets que vous pouvez faire avec des choses que vous trouvez dans votre jardin. Faites des choses manuelles, faites de la peinture, faites, comment ça s'appelle, de la poterie. Et moi, je fais de la poterie, c'est trop fun. Faites des tableaux, faites il y a tellement de possibilités. Faites des petits bijoux, faites des petits trucs. Vous avez tellement le temps de faire plein de choses, d'apprendre plein de nouvelles compétences, d'apprendre à peindre. Même si vous voulez décorer votre appartement, achetez une grande toile, peignez-la. Et vraiment, les tableaux, ça coûte tellement cher, oh mon dieu. Achetez une grande toile à Action pour 1€. Achetez de la peinture pour 5€. Et faites-vous le meilleur tableau que vous avez jamais vu de votre vie et décorez votre appartement tout seul. Faites un jardin. Alors si vous avez un jardin, plantez des trucs dans votre jardin. Plantez des fleurs, plantez des trucs. Ensuite, on va passer à la partie voyage. Là, dans cette chaîne, c'est la Hesse. Là, c'est les conseils de la Hesse. Parce que moi, je voyage pas parce que j'ai pas d'argent, en fait. Voyager en avion pas cher. Moi, je vous dis Google Flights. Franchement, faut pas être exigeant. Peut-être que vous n'allez pas voyager, peut-être que vous allez voyager. Quand t'es pauvre, tu ne choisis pas ta destination, tu prends ce que la vie te donne. Donc, tu vas sur Google Flights, tu regardes les vols les moins chers. Vol Manchester, 38€. J'ai tellement voulu y aller, mais il fallait que je paye l'hôtel et bref, c'est la galère. Donc, j'ai pas été. Mais dites-vous, il y a des vols aller-retour Manchester, même Londres, c'était genre 50€ aller-retour. Enfin, c'est tellement vraiment rien. Il y a un truc qui s'appelle, je vous le mets à l'écran. En gros, c'est trop bien le concept. Le concept, c'est que tu vas travailler dans dans une ferme. Tu travailles pour eux et en échange, ils te logent, ils te nourrissent, ils te blanchissent. Je crois qu'ils te nourrissent, ouais. Ils te logent, ils te nourrissent, ils te blanchissent et toi, tu travailles pour eux. Et après, tu as ton temps libre pour aller découvrir le pays. Et comme ça, tu voyages gratuitement. Tu peux aussi partir, donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent, pour les gens qui ont de l'argent. Vous avez de la chance. D'accord. Faire un voyage linguistique. Si vous avez l'argent, mettez-le là-dedans. Franchement, j'ai tellement d'amis qui l'ont fait. Ça a l'air absolument incroyable. Après, il y a un truc qui s'appelle, c'est le corps de solidarité européen. Vous pouvez rejoindre et vous pouvez faire du bénévolat. Et en échange, vous pouvez voyager en Europe gratuitement. Expérimentez les métiers qui vous intéressent. Par exemple, si vous pouvez faire des stages dans les métiers qui pourraient vous intéresser, faites-le. Vous avez le temps de le faire. C'est pour tout ce qui est expérience professionnelle. Aussi, tu peux faire du volontariat. Aller travailler dans un refuge, travailler dans des associations. Là, on va passer à la partie self-développement pour se développer un peu. Écrire tous les jours. Genre qu'il n'y a rien de mieux pour se vider la tête. Quelle idée j'ai eu de filmer à côté du pollen alors que je suis allergique. Quelle idée. Comme j'ai dit tout à l'heure, lire des livres de développement, lire des livres qui vont vraiment t'aider à te développer. Que ce soit, même si genre je sais que le développement personnel c'est très débattu en termes de tout ce qui est psychologie et philosophie dans les milieux intellectuels, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour vraiment beaucoup de personnes. Et au-delà de ça, même si genre tu considères que lire des livres de psycho ça va t'aider à te développer, et lis pas forcément des livres de développement personnel, mais lis des livres de psychologie qui te permettent de comprendre un peu comment ton cerveau il fonctionne, un peu les mécanismes, etc. Bien évidemment, faites une thérapie. Franchement, parce qu'il n'y a rien de mieux. Si vous avez l'argent, faites-le. Si vous n'avez pas l'argent, économisez et faites-le. Il n'y a rien de mieux pour se développer intellectuellement et personnellement que de se faire suivre psychologiquement par des professionnels. Parce qu'on a souvent l'impression que tout va bien et tout. Et même pour les gens qui vont bien, on ne voit pas l'intérêt de se faire suivre, d'avoir des thérapies et tout. Alors qu'on a tous nos petits traumas, on a tous notre petit passé. Que je vous jure que ça aide vraiment tout le monde.
Ensuite, vous pouvez bien évidemment méditer tous les jours. Donc là, je vous dis des trucs que je ne fais pas du tout, hein, mais dans l'idéal, j'aimerais bien le faire. Méditer tous les jours, il n'y a rien de mieux aussi pour vraiment, déjà ça augmente votre espérance de vie, ça, enfin, il n'y a que des bienfaits. Donc franchement, prenez 5 minutes tous les jours, la même heure, vous méditez. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire du yoga, c'est un peu comme la méditation. Ensuite, vous pouvez ranger votre environnement, et il y a un espace rangé. Je sais que c'est vraiment, je suis très bordélique. Et ma chambre, c'est souvent le bordel. Et c'est vrai que ça m'impacte beaucoup en termes de productivité, genre mon environnement. Vous voyez. Ensuite, ça, alors je pense que c'est super important. Prenez le temps d'écrire votre sphère, pas ce sphère, mais votre liste plutôt de valeurs personnelles et tout. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux dans sa vie de savoir, de connaître et d'être sûr sur ses valeurs. Parce qu'en fait, tes valeurs, elles déterminent absolument toute ta vie. Elles déterminent le métier que tu vas choisir, elles déterminent les gens avec qui tu vas traîner, les gens que tu vas laisser entrer dans ta vie, les comportements que tu vas autoriser, pas autoriser. Créez votre sphère de limites, les choses que vous autorisez pas, les choses que vous n'autorisez pas les gens de vous faire. Comme ça, quand vous avez des comportements dans votre vie qui sont toxiques, ou des comportements, des choses, etc., que vous n'appréciez pas, vous pouvez directement mettre un stop. Faites du théâtre. Franchement, faites du théâtre. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'affirmer. Et genre, je trouve que le théâtre, ça contribue tellement de ouf au développement personnel. Donc, faites du théâtre en fait. Pour le développement personnel, je dirais de vous faire des playlists en fonction des moods que vous recherchez. Il n'y a rien de mieux. Je trouve que la musique, c'est un médicament incroyable. Genre, ça guérit tellement de choses. Genre, vraiment, tu vas pas bien, tu mets de la musique, tu te sens mieux. Et genre, vraiment, prenez le temps de faire des playlists pour les moods que vous recherchez. Genre, faites une playlist en mode bad mood, en mode t'es en bad mood, tu veux plus l'être, et donc tu mets cette playlist sur toi-même dans ta vie, tu vois. Bien évidemment, reposez-vous, prenez du temps pour soi. Alors là, je vous fais un peu cette vidéo pour les gens qui ont du mal à s'organiser. Il y a énormément de gens qui sont trop productifs et qui veulent tout le temps être dans un schéma de productivité, qui n'arrivent pas à profiter. Prenez aussi du temps à être avachi dehors et à absolument rien faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis actuellement en train de cramer. Toujours je fais ça parce que je transpire en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et même juste si vous voulez avoir du fun parce qu'on va s'amuser, je vous le dis. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos.